Bonjour les lions et bienvenue sur votre tirage de début mai. Plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'ai découpé les tirages mensuels en deux parce que je trouvais ça trop gros, trop d'informations à digérer pour un seul mois. Et j'aime beaucoup ce que fait Améris Guidance Énergie et le tarot d'Azraël qui sont de 2 semaines en 2 semaines et de couper le mois en deux. Donc j'ai décidé de faire pareil parce que je trouve ça beaucoup plus digeste et intéressant. Deuxième information, un grand merci parce qu'on va attaquer le troisième mois. Donc on a fait mars, on a fait avril et maintenant on va attaquer mai. Donc merci beaucoup pour cette nouvelle aventure, de bien vouloir m'accompagner, vous abonner, vous liker. Vous me dites plein de choses en commentaire, ce qui me permet vraiment de comprendre comment mieux orienter mes tirages. Donc franchement, merci pour vos encouragements. Je me dis on est déjà à 500 en 2 mois, donc c'est trop cool, je suis trop contente. Hyper belle surprise. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir le tirage d'avril pour bien finir les énergies d'avril avant de bien d'entrer dans les énergies de mai. Après ce tirage-là, donc semaine 1, semaine 2, je vais passer au tirage spécial développement personnel qui sera juste à la suite dans la même vidéo. C'est parti. Alors, je mets ma chaise bien droite. Première semaine, votre enfant intérieur, il vous dit de suivre le changement. Il y a des choses à faire, il va falloir lâcher prise, se laisser porter par le changement, accueillir le changement, à poser des actions pour aller vers ce changement, mais surtout sortir de sa zone de confort, ne pas répéter le passé, ne pas répéter le quotidien, métro, boulot, dodo. Il va falloir changer des choses. Et ça, votre enfant intérieur vous le conseille grandement. Dans l'énergie principale, vous avez tempérance. Donc, beaucoup de patience, de guérison, peut-être un moment avec l'eau. L'eau va vous faire beaucoup de bien. Parce que, vous voyez, Shiva, elle a plein de mains, il se passe trop de choses dans votre vie, il y a beaucoup de changements. Donc, intérieurement, il va peut-être falloir poser un peu. Il y a aussi, du coup, tout ce qui est guérison, purification. Et en tout cas, lâcher prise. Vous allez lâcher le contrôle. Ce qui est très drôle parce que juste après, vous avez le contrôle. En tout cas, c'est une énergie qui va vous porter toute cette semaine. Donc, pour cette première semaine de mai, en intérieur, en vie intérieure, développement personnel, si je commence à perdre mes mots, on n'est pas sorti. Vous avez la blessure de trahison. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce qui est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, l'enfant intérieur, le yin, le yang, les 12 maisons astrologiques, tout ça, j'ai déjà fait des vidéos sur YouTube. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Donc la trahison fait partie des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et c'est la blessure du contrôlant. Donc vous contrôlez tout. Pourquoi ? Parce que vous avez peur d'être trahi, donc il y a un énorme manque de confiance. Mais je pense qu'en fait vous êtes en train de le guérir parce que vous lâchez prise. Vous suivez le changement, même si vous ne savez pas où vous allez. Vous suivez le changement et vous arrêtez de vouloir tout contrôler. Vous acceptez de vous faire surprendre par la vie, par les gens et de faire confiance. Donc hyper important, vous êtes en cours de guérison de votre blessure de trahison. Qui dit blessure de trahison dit forcément aussi blessure d'abandon qui va avec, puisque les deux sont en systémie. Donc pour ça, je vous laisse aller voir ma vidéo. Professionnellement parlant, du succès, de l'abondance, de la renommée, du partage. Vous êtes vraiment au centre, vous êtes mis en lumière pour cette première semaine. Relationnellement parlant, donc familial, amical ou sentimental, adapte-toi à ton rythme émotionnel. Peut-être que au niveau relationnel, les gens sont pas prêts à entendre ce que vous avez à dire. Ils ne sont pas prêts à votre succès. Ils ne sont pas prêts. Ils sont peut-être occupés à d'autres choses et pour l'instant, ils sont pas prêts à aller aussi vite que vous parce que vous êtes dans le changement. Eux, c'est pas leur moment à eux d'être dans le changement. Et il va falloir l'accepter. Et du coup, rien de mieux pour l'accepter que de se concentrer sur soi. Donc, occupez-vous
plus particulièrement de votre vie professionnelle ou de votre développement personnel, un des deux aspects, pour laisser votre vie relationnelle de côté, le temps que eux, ils s'adaptent et eux, ils évoluent. Comme ça, vous évoluez des choses que ça se trouve, eux, ils ont déjà évolué. Eux, ça se trouve, ils ont déjà évolué. La blessure de trahison, ils ont déjà guéri ça. Donc chacun son temps, chacun son timing. Eux, leur moment, en ce moment, ils doivent guérir leur vie relationnelle. Vous êtes en avance. Deuxième semaine, vous avez la déesse intérieure. Donc vraiment, votre enfant intérieur, il vous demande, il vous conseille de vous occuper de votre vie intérieure, de votre yin. Donc le yin, c'est vraiment la polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. C'est votre capacité à vous reposer. Donc si vous faites des insomnies, c'est le moment de travailler votre yin. C'est votre capacité à vous occuper de vous d'abord, à accueillir, donc accueillir l'abondance, accueillir de l'aide, accueillir tout ce qu'il faut accueillir. Il faut également s'occuper de soi, de son corps, prendre des moments de détente, aller à la mer, je vous disais. C'est vraiment un moment pour vous, une période pour vous et bien vous occuper de votre polarité. Dans l'énergie principale, on a le chevalier d'épée. Donc, vous allez donner ou recevoir plein de communications écrites, peut-être de l'administratif, peut-être des textos, peut-être WhatsApp, Instagram, tout ça. En tout cas, c'est Internet. C'est de la communication extrêmement rapide, donc ça peut aussi être sur Internet, il se passe des choses. En termes de développement personnel, vous avez l'estime de soi, donc c'est une très belle carte. Vous vous estimez, vous savez que vous vous aimez, vous prenez soin de vous, vous avez de la valeur, que ce soit professionnellement parlant, amicalement parlant ou juste intérieurement parlant, spirituellement parlant, vous avez de la valeur. Et donc ça se passe, vous cultivez cette valeur. Et je pense que c'est pour ça que votre enfant intérieur vous dit de cultiver ça, parce que intérieurement vous êtes très très bien aligné. Sauf que professionnellement parlant, il va se passer trop de choses. Vous allez vraiment peut-être redoubler d'efforts pour garder ce succès, cette abondance. Vous allez trop en faire. Il va falloir se reposer. C'est pour ça qu'il se passe beaucoup de choses. Vous allez peut-être recevoir énormément de demandes, énormément de propositions, énormément d'opportunités. C'est très bien, c'est très très chouette, mais c'est trop. Et c'est pas parce qu'on vous propose 10 000 choses chouettes qu'il faut accepter les 10 000, même si elles sont trop bien. Il va falloir prioriser, il va falloir déléguer, il va falloir se détendre et surtout rester votre première priorité. Votre santé mentale est importante. Relationnellement parlant, il y a des nouveaux départs. Donc enfants, donc potentiellement vous allez peut-être passer une semaine avec des enfants. Vous pouvez aussi avoir des nouveaux départs, des nouvelles amitiés, des nouveaux membres de la famille, des nouveaux enfants, des nouvelles alliances, des nouveaux beaux-frères ou ce genre de choses. Un nouveau couple qui démarre, qui s'envole. En tout cas, de grandes nouveautés pour cette deuxième semaine, les lions. Je fais pause, j'installe le tirage de développement personnel et j'arrive. Et me revoilà les lions. Alors, je range un peu. On va parler de choix. De choix qui va vous révéler, de choix, les bons choix. C'est quoi les bons choix et les mauvais choix? De quoi on va parler? Alors, il y a la maison 6, la maison 9. Je pense qu'on va parler vraiment peut-être de votre professionnel, donc le burn-out qu'il y avait tout à l'heure. Allez, on rentre dedans, c'est parti. Alors déjà, oui, pardon, avant de commencer, si vous ne savez pas ce qu'il y a comme maison astrologique à l'intérieur de votre charte natale, par quel signe astrologique est gouvernée votre maison 9, votre maison 6 et votre maison 2, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui explique tout ça sur les 12 maisons astrologiques, les 12 domaines de vie. C'est parti, en dos de deck. Donc dans le contexte, on a mauvais choix et talent caché. Peut-être que dernièrement, vous avez fait plein de talents, vous avez fait plein de choix professionnels parce que vous pensiez que vous aviez des talents, sauf qu'en fait c'était des mauvais choix. Vous étiez doué dans quelque chose, vous le faisiez rapidement, efficacement, mais ça ne vous comblait pas émotionnellement. Donc c'est devenu un job alimentaire et au fur et à mesure c'est en train de vous pourrir. C'est vraiment en train de vous pourrir. Il n'y a pas d'autre mot. Donc du coup c'est assez frustrant de se dire que
il n'y a pas d'autre choix de se dire qu'on s'est trompé, de se dire qu'en fait, ça fait 3 ans qu'on est dans un CDI, on est en train de monter les échelons, les grades de la hiérarchie, mais en fait, oui, on est doué là-dedans, oui, c'est facile, oui, c'est une facilité, c'est un nœud sud. Il n'y a pas le nœud sud ici? Non. C'est une zone de confort facile, mais il faut aller vers l'évolution, il faut sortir sur des meilleurs choix professionnels qui vous remplissent émotionnellement. Certes, c'est peut-être moins bien vu par la société, certes, c'est peut-être moins bien payé, certes, c'est... Mais franchement, là, si on retourne sur le burn-out, ça donne pas envie. Actuellement, vos énergies, vous avez douche énergétique et maison 2. La maison 2, c'est la maison de l'estime de vous. Donc vous êtes vraiment en train de purifier, de vous laver des mauvaises pensées de vous-même, de la mauvaise estime de vous-même. Vous vous purifiez pour avoir une maison 2 solide, une maison 2 d'estime et de valeur, de financier également qui est lavée. Le problème, le challenge de votre début mai, les lions, c'est l'ancrage et le travailleur de l'ombre. Vous êtes influençable. Vous êtes beaucoup trop influençable sur, je pense potentiellement, la vision que vous avez du travail. Alors, ça peut être une influence concrète ou sous-entendue. Je m'explique. Influence concrète, c'est des gens autour de vous, de votre famille ou de vos amis qui vous disent non mais fais pas ça, vraiment tu vas droit dans le mur, alors que ton boulot, oui ça te plaît pas à 200%, mais vraiment c'est hyper sécuritaire, c'est stable, c'est ce qu'il y a de mieux, et donc du coup vous ça vous fait douter. Pourtant vous savez que vous avez de la valeur, vous savez que vous méritez mieux. Vous méritez mieux qu'un 6 sur 10. Vous voulez un 10 sur 10 dans votre vie. Vous voulez pas que du sécuritaire. Sauf que vous vous faites influencer et du coup, inconsciemment, ça se passe c'est compliqué. Moi, je pense que c'est... Donc ça, c'est vraiment une influence directe. On va dire, des gens viennent vous donner des conseils que vous n'avez pas demandé et ça vous influence, ça déséquilibre votre ancrage, vos valeurs, vos convictions. Ça, c'est la première option. Moi, je pense que c'est la deuxième option, donc je vais y venir, parce que vous avez Pluton. Pluton, c'est l'inconscient. Donc je pense qu'en fait, inconsciemment, tout ce que vos amis vous disent là, vous le dites à vous-même. Non mais je vais pas lâcher mon travail parce que pour devenir tireuse de cartes sur YouTube, c'est totalement mal valorisé dans la société, on va pas me prendre au sérieux, je vais pas avoir je vais beaucoup moins gagner d'argent, ce sera beaucoup moins sécuritaire, je serai plus en CDI, je serai libérale, donc chaque mois sera différent. Et donc en fait, vous êtes en train, tout seul, toute seule, de saboter votre ancrage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des croyances profondes dans votre être qui vous sabotent en fait. Ça se trouve, vous allez devenir pionnier, pionnière de votre nouveau métier différent et vous allez faire en sorte que ce soit prochainement, nouvellement apprécié dans la société. Et ça se trouve, vous allez faire de l'argent tout autant que votre ancien boulot. Et ça se trouve, restez ancré sur vos convictions, vos positions. Ne changez pas d'avis toutes les 4 secondes. Donc ça, c'est vraiment votre défi de mai. Pour ce faire, on vous conseille agression physique et maison 9. Bon, alors l'agression physique, vous faire violence. Le conseil, c'est de vous faire violence pour ne pas lâcher vos rêves, vos aspirations, de continuer à cheminer intérieurement, d'utiliser la spiritualité pour s'aider, mais surtout se faire violence pour ne rien lâcher. C'est un peu les personnes qui veulent perdre du poids, elles se font violence et elles s'obligent à aller au sport tous les jours ou une fois tous les 2 jours. Mais au départ, c'est pas agréable, c'est vraiment sortir de sa zone de confort pour faire d'autres choix qui sont meilleurs pour sa santé. Au début, il faut y aller, quoi. Il faut se faire violence, il faut se motiver. Après, ça sera ancré en tant qu'habitude d'arrêter de vaciller, d'arrêter de faire des compromis avec soi-même, d'arrêter de ne pas être convaincu par son objectif. Soyez convaincu par votre objectif. Je pense que du coup, en issue générale, vous avez rupture et maison 6. Je pense que vous allez arrêter dans votre quotidien, donc la maison 6 c'est vraiment votre quotidien, métro, boulot, dodo, votre routine, vous allez arrêter des choses.
Vous allez faire des ruptures, vous allez changer votre quotidien, il y aura une révolution, il y aura le avant et il y aura le après, pour être sûr de bien ancrer vos objectifs, de bien asseoir vos nouvelles envies, votre nouvelle carrière. Mais pour ça, c'est tout votre quotidien qui va changer. Après, si vous aviez la carte du burn-out tout à l'heure, la maison 6, c'est également la carte du bien-être. Et le fait de rompre avec un domaine professionnel qui vous fatigue va vous aider à retrouver la santé. Pour aller vers un autre domaine professionnel beaucoup plus aligné avec votre émotionnel. Alors, en carte de synthèse générale, on a la lignée transgénérationnelle et les interrogations. Ça va un peu avec le Pluton et l'ancrage. Peut-être que vous faites comment ça s'appelle ? Une supposition, voilà. Vous faites une projection de ce que vos parents pensent si vous changez de métier. Donc, vous avez peur de dire que vous voulez changer de métier pour quelque chose d'un peu plus doux, dans le bien-être, ou quelque chose de moins sécuritaire. Et inconsciemment, avec Pluton, vous êtes paniqué. Ça vous retient. Il y a des blocages dans l'ombre, dans l'inconscient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes intérieurement bloqué par ce que votre famille pourrait penser. Depuis tout petit, on vous a dit de mère en fille et de père en fils que il fallait faire ci comme travail ou pas faire ci, pas faire ça, et que les gens qui faisaient ci, c'était des gens paumés dans la société. Et vous avez plein de préjugés qui viennent de votre famille qu'il va falloir nettoyer. Et du coup, ça vous fait poser des questions sur la place de votre famille, votre place dans votre famille maintenant que vous voulez changer. Ça va remettre en question pas mal de choses dans votre maison 10 que vous n'avez pas, mais votre place dans la société, votre place dans votre famille, votre place dans votre monde. Vous avez envie de le changer, vous avez envie de sortir du burn-out, arrêtez de faire plaisir à une société, mais vous faire plaisir à vous d'abord, votre estime de vous, votre valeur. Ok, et merci beaucoup les lions, n'hésitez pas à liker et me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Encore un grand merci pour me suivre dans cette nouvelle aventure, et à bientôt.